transfiguration. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 9. Je voudrais de passage saluer une bien-aimée. Souffrez que je dis chaque fois son nom. Anne Déborah, elle est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Dans peu de temps, vous saurez. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Nous te portons en prière. Luc chapitre 9, du verset 28 au verset 35. Je lis la parole de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, il vit la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le lire, cet événement se déroule sur une montagne communément appelée la montagne de la transfiguration en Israël. Beaucoup alors disent que c'est le mont Hermon qui est ce lieu. Et à la montagne de la transfiguration, une scène va se produire. Peuple de Dieu, la Bible dit que pendant que Jésus priait, alors qu'il s'était retiré avec 3 de ses disciples et que s'étant tenu après à l'écart, les laissant un peu en dessous, un peu en bas, lui étant monté un peu en haut, les disciples vont faire une remarque extraordinaire. Le Seigneur
transfiguré. Son visage change. Son vêtement change d'aspect. Tout est éclatant. Tout est d'une blancheur extraordinaire. Ce n'était plus ce Jésus qui a marché avec eux. Parce qu'ils étaient à Césarée de Philippe. C'est un endroit qu'on appelle Césarée de Philippe. Et il les a appelés un peu à l'écart pour ce moment. L'aspect du Seigneur a changé. Dans l'histoire de l'Église, la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ marque un tournant important, aussi bien pour le ministère du Christ que pour toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur voudrait que toi et moi, nous expérimentions cela aussi. La transfiguration. Peuple de Dieu, en ce qui concerne le Seigneur, la montagne ici présentée, appelée la montagne de la transfiguration, n'est pas seulement un endroit, un lieu. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur voudrait que nous atteignions cela aussi, nous expérimentons? Parce que c'est une dimension spirituelle que chaque véritable enfant de Dieu doit atteindre. C'est une dimension de transformation spirituelle où le chrétien humain atteint la dimension de petit Dieu. Peuple de Dieu, sache ceci. Jésus n'est pas venu seulement mourir pour nous transporter de la terre et nous envoyer dans un royaume invisible. Jésus est venu pour nous libérer, mais pour nous faire devenir comme lui. Peuple de Dieu, Jésus est venu pour nous délivrer des ténèbres. Là où nous étions en souffrance, entre les mains de Satan, des démons, des esprits de nos familles, pour nous faire devenir comme lui. Lui étant Dieu, pour nous faire devenir des petits dieux. C'est en cela que le Seigneur voudrait que nous soyons transfigurés. C'est du point de vue spirituel qu'on parle. La transfiguration, c'est le changement d'état de ton âme et de ton esprit. C'est une dimension spirituelle que lorsque tu atteins, même quand le monde des ténèbres te voit, il ne voit plus toi, mais il voit un Dieu qui est là. Car ton état a changé. Ceux qui sont dans le monde spirituel satanique disent, selon les témoignages que nous avons, qu'ils sont capables de transformer l'âme d'un homme en un animal. Mais quand tu atteins la dimension spirituelle de la transfiguration, aucun esprit impur ne peut oser essayer de te transformer en cabri, en poulet, en porc, en pétane pour te tuer. Jamais de la vie. Parce que tu deviens Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, il a fait de nous des dieux. Mais Seigneur, bien-aimé,
on n'atteint pas la transfiguration. On n'arrive pas à la dimension de la transfiguration sans sacrifice. Comment peut-on atteindre cette dimension? Oui, la montagne de la transfiguration, c'est le lieu. Le lieu où la prière devient intense, où ta vie de prière change. Hier, tu priais 1 minute. Pour atteindre la transfiguration, il faut pouvoir prier au moins 2 heures de temps. À la montagne de la transfiguration, le ciel s'ouvre. Et comme je l'ai dit, l'homme est transformé. Beaucoup veulent la transformation. Beaucoup veulent être transfigurés. Sans aller à la montagne. Qui parle de transfiguration, pas d'élévation. La semaine passée, nous avons entendu un message que j'ai prêché par l'Esprit de Dieu où nous avons parlé de l'élévation, qui est le but pour lequel le Seigneur nous a ressuscités. Nous étions morts dans le monde sans Christ. En Jésus ou avec le Seigneur, si tu n'as pas Christ, tu es mort. Mais il nous a ramenés à la vie. Il nous a ressuscités pour nous élever. Dieu ne s'arrête pas à nous ressusciter. Il veut nous élever parce que c'est le but final pour lequel Christ est mort à la croix. Donc il parle d'élévation, pas de transfiguration, de changement d'état spirituel. Mais on n'arrive pas à la transfiguration sans la prière. Écoute-moi ce matin. On n'arrive pas à la transfiguration sans la prière. Mais quelle prière? Quelle prière? La prière intense. Écoute-moi bien, la prière intense. Dans notre texte de base, il est dit que Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques pour aller à la montagne pour prier. Comment a eu lieu la transfiguration? La transfiguration a eu lieu suite à une prière intense. Et dans quelles conditions? Comment la prière s'est faite? Jésus a quitté la foule. Jésus a quitté la foule. Non seulement il a quitté la foule avec les droits, et arrivé quelque part, il s'est tenu encore à l'écart, seul. Veux-tu être transfiguré? Veux-tu être élevé? Veux-tu que ton âme, ton esprit change d'éclat pour être à l'image de Christ, de Dieu? Il faut vivre une vie de prière intense.
En commençant par quitter la foule. Quitter la foule, c'est se séparer de tous ceux, de toute personne qui peut t'empêcher de prier. Dieu veut que toi et moi nous prions. Le diable ne veut pas que nous prions. Dieu veut que toi et moi nous soyons transfigurés. Le diable ne veut pas que nous soyons transfigurés. Dieu veut que toi et moi nous soyons élevés. Le diable ne veut pas que nous soyons élevés. C'est pourquoi il mettra toujours, en parlant du diable, des hommes, des femmes, des personnes autour de nous, avec nous, pour nous empêcher de vivre une vie de prière intense. Quitte la foule. Il mettra à côté de nous des amis, des camarades, des connaissances, des visiteurs, des proches. Quitte la foule. Tu resteras en train de causer, en train de parler, en train de bavarder, que ce soit face à face, que ce soit au téléphone. Vous serez en train de parler pour t'empêcher simplement d'avoir une vie de prière intense. Dis à ton voisin, quitte la foule. Deuxième chose, il faut quitter le bruit. Quitte le bruit. Jésus, pour aller à la montagne de la transfiguration, est parti de nuit. Et il est allé sur la montagne. Le temps était clément. Il était calme. Pas de bruit. Pas de bruit. J'ai dit, mais pas de bruit. Rien qui pouvait le distraire. Et là, associé au bruit, la troisième chose, il faut quitter les distractions. Tu ne peux pas vivre une vie de prière intense avec les distractions. Et nous savons, bien aimés, la Bible nous fait comprendre que le diable est venu distraire les enfants de Dieu par toutes sortes de choses. Bien vrai qu'aujourd'hui le portable est un moyen de communication efficace, mais en même temps, le diable s'en sert pour nous distraire. Bien vrai que la télévision est un moyen important pour pouvoir se détendre, mais le diable utilise pour nous distraire. Calculons le temps que nous mettons pour regarder un film. Pour parler de novelas. Pour parler de Hollywood, pour parler de tous les films que nous connaissons. Calcule le temps dans la journée que tu mets devant la télévision pour regarder ces choses. De nuit comme de jour. Et que dit du portable? Quelque chose va t'attirer sur Facebook. Quelque chose va t'attirer sur YouTube. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais à un moment, c'est pas toi. Dépose. Dépose le portable. Ferme le portable. Éloigne-toi. Éloigne-toi de la télévision. Éloigne-toi de la distraction. Et va à la montagne. Madame Obosa, tu es là? Peuple de Dieu, tu veux être élevé? On n'est pas élevé parce qu'on est venu à Christ. Nous l'avons vu. Quand tu viens à Christ et que tu acceptes Jésus, tu lui donnes ton cœur, tu passes de la mort à la vie. Quant à l'élévation, quant à la transfiguration, c'est autre chose. Ce matin, quand je m'étais réveillé, j'ai
ou encore quand j'ai fini de prier, avant de me préparer, je commençais à écouter une histoire. Ouais, j'aime beaucoup écouter tout ce qui se rapporte aux premiers chrétiens. Quand je vais sur YouTube, c'est ça que j'aime beaucoup écouter. Les apôtres, comment ils ont vécu, leur souffrance, leur zèle, leur persévérance. J'aime beaucoup écouter ça. Et j'ai commencé à écouter quelque chose, une histoire sur Matthias, celui qui a pris la proie de Judas Iscariote. Bien aimé, c'est là que j'étais assis et puis tu es venu me trouver là. J'écoutais. Non, ça a touché mon esprit, mon âme. Comment cet homme, selon l'histoire de l'église, parce que la Bible nous dit que, ou encore, on nous dit qu'ils ont été tellement persécutés. La Bible en parle, mais la Bible ne dit pas tout. Les premiers chrétiens, après eux, l'église primitive, ce sont eux qui ont beaucoup écrit sur eux. Et ce qu'ils ont dit de Matthias, ça m'a tellement touché. Parce que dans la persécution que cet homme a vécue, ou encore, dans sa volonté d'obéir à Dieu, en ce qui concerne l'évangile qu'il devait porter aux nations, il s'est retrouvé dans un peuple de cannibales, des hommes qui mangent l'homme. Matthias, c'est là qu'il s'est retrouvé. Et l'Esprit de Dieu l'a envoyé là-bas pour aller parler de lui à ces hommes qui mangent la chair de l'homme. Et ce n'est pas de l'amusement. Il te prépare pendant 30 jours. Il te pèse les yeux. Il crève tes yeux. Il te donne un poison. Il te prépare pour que 30 jours après, on te découpe, on te tue et on te mange. Marie, tu es là? Regarde-moi ici, s'il te plaît. Merci. Et il est dit qu'ils ont mis Matthias, après avoir crevé ses yeux, ils l'ont jeté en prison. Là où il y avait déjà d'autres personnes, parce que eux, c'est les étrangers qu'ils mangent. Est-ce que tu m'entends? Matthias était en prison. Seul. Et le narrateur continue pour dire, selon l'histoire, Matthias a commencé à prier. Il priait de jour comme de nuit. Il priait de jour comme de nuit. Il priait de jour comme de nuit. Et les yeux de Matthias qui ont été crevés, les yeux sont revenus à leur place. Il a commencé à voir clair. Le poison qu'on lui donnait. Parce que le poison qu'on donnait, c'est un poison pour te rendre fou au fait. C'est ce qu'ils disent. Mais le poison n'a rien fait à Matthias. Et pendant qu'il était en train de faire l'histoire, le narrateur dit, André, qui était quelque part, le Seigneur se révèle en vision à André pour dire, va dans tel endroit. Matthias est là-bas, va le soutenir. André aussi s'amène là-bas. Bien aimé, le narrateur continue pour dire, quand les gens ont vu les yeux de Matthias redevenir normaux et que le poison n'a rien fait à Matthias, quand André est venu, ils ont commencé à écouter Matthias maintenant. Parce que cet homme-là, ils n'ont jamais vu ça. Depuis que le peuple existe, ils n'ont jamais vu un homme dont on crève les yeux et les yeux redeviennent normaux. Et ils ont commencé à prêcher. Et ce peuple s'est donné au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Jésus t'a pas ressuscité
pour rester simplement là. Il veut t'élever. Il veut te transfigurer. Parce que ton élévation, ta transfiguration, il va s'en servir pour amener des âmes à lui. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu entends bien la parole de Dieu? Est-ce que tu entends bien la parole de Dieu? Parce que les gens n'ont pas encore compris. Ils voient l'élévation comme quelque chose qui est bénéfique à eux. Mais le Seigneur dit non. Moi, quand je t'élève, quand je te glorifie, quand je te change, c'est pour moi. Parce que je vais utiliser ça pour amener des âmes à moi. Matthias a été transfiguré. Matthias a été glorifié. Et les âmes, les cannibales ont abandonné leur système. Manger la chair de l'homme. Ils ont abandonné ça. Ils ont cru au message du Seigneur. Est-ce que tu es là? Lève la main, je vois si tu es là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, quitte la foule. Quitte la foule. Quitte le bruit. Quitte les distractions. Quitte. Et prie. Prie beaucoup. Prie intensément. Le ciel va s'ouvrir sur ta tête. Le ciel va s'ouvrir. Et la volonté de Dieu sera révélée. La prière de la transfiguration, Jésus en parle. Dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 6. Il dit ceci. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien-aimé, la théologie et la philosophie chrétienne ont fait croire que cela veut dire que quand tu pries, il faut aller doucement. Ça, c'est la théologie, la philosophie chrétienne. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Ici, entrer dans sa chambre, c'est quitte la foule, quitte la distraction, quitte les bruits. Parce que celui qui ne sait pas se retirer ne peut pas être transformé. Et c'est ce que la Bible appelle être dans l'intimité de Dieu. Je veux être dans l'intimité de Dieu. Je veux être dans l'intimité de Dieu. Je veux être dans l'intimité de Dieu. Après avoir passé 6 heures dans la journée, après avoir passé 8 heures dans la journée, à regarder un film, à regarder quelque chose, à passer son temps devant son portable, et puis dire là, je vais être dans l'intimité de Dieu. Et puis le soir quand il vient, Seigneur, merci pour ma journée que tu as bénie. Veille sur moi cette nuit. Et puis, boum, tu dors. Le lendemain, tu te réveilles. Seigneur, accompagne-moi dans mes activités. Et puis tu dis, je vais être dans l'intimité de Dieu. Jamais. L'intimité de Dieu veut dire je veux être comme toi. Amen, 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 amen. Je veux être comme toi. Parce que celui qui n'est pas comme moi ne peut pas être mon intime. Attendez. Vous chantez un chant souvent. Un voleur a promu ami voleur. Un soula a promu soula. Un brigand a promu brigand. Un drogué a promu drogué. Hier, j'ai écouté un témoignage d'un homme. Il était dans. C'est ça qui l'a amené à quitter la drogue. Il disait qu'il prenait la drogue. Et puis il a eu un enfant. L'enfant, il a eu l'enfant. Et puis,
Il y a une situation à cause de la drogue, ils l'ont mis en prison. Il n'a pas connu l'enfant a grandi dehors. Et lui, il est sorti. Quand il est sorti de la prison, il a continué à prendre la drogue. Et il est allé dans un coin fumoir. Il y a des jeunes là-bas qui filment avec eux. Donc ils sont là, il y a un jeune avec qui filme beaucoup. Et il est content, il filme avec lui très très bien. C'est un jour qu'on va lui révéler que l'enfant avec qui tu filmes beaucoup là, tu le connais. Il dit non. On dit c'est ton fils que tu as eu là. Il dit cette nouvelle là, ça l'a mené à dire à partir d'aujourd'hui, drogue c'est fini. Mon enfant que j'ai eu dans la douleur, moi je m'assois à lui, je prends drogue. Peuple de Dieu, beaucoup veulent être transfigurés. Ils sont actifs extérieurement, mais intérieurement ils sont vides. Parce qu'ils n'ont pas de montagne. À la montagne, on se libère. On se libère dans la prière. On parle à Dieu comme si on parlait à un homme en face de nous. Alléluia. Est-ce que tu entends bien cette parole? À la montagne, on se libère et on parle à Dieu comme si on parlait à un homme qui est en face de nous. À la montagne, on parle avec Dieu comme si lui et toi, lui et moi étions les seuls êtres existants sur la terre. À la montagne, quand tu parles à Dieu, tu te dis, il n'y a plus personne d'autre sur cette terre. Nous sommes deux seulement et puis on se cause. Donc, je ne fais pas attention au monde extérieur. C'est un moment de prière intense au cours duquel on n'a ni portable ouvert, ni rendez-vous prévu. C'est un moment merveilleux que l'on passe avec Dieu sans aucune pression venant de l'extérieur. On ne va pas à la montagne de la transfiguration après avoir donné rendez-vous à quelqu'un. Viens me voir demain à 10h. Et puis à 9h30, tu dis, je vais prier mon Dieu. Un temps de prière intense. Or, tu sais qu'un bon rendez-vous, quelqu'un qui te donne rendez-vous à 10h, c'est qu'il te dit qu'il faut venir à 9h45. À peine tu commences la prière nette, on te dit que la personne est venue. Bien aimé, la prière intense. Jésus l'a tellement pratiqué. Et à la montagne de la transfiguration, l'histoire de la montagne de la transfiguration de Christ est un exemple. On dit pendant qu'il priait, l'aspect de son visage change ou changea. Écoutez-moi bien, on dit pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. On ne dit pas avant la prière. On ne dit pas après la prière. On dit pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Non avant la prière, non après la prière, mais au cours de la prière. C'est pendant la prière que la transformation a lieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la vraie prière change ton esprit. La prière intense change ton esprit. C'est comme un feu. Vous voyez? Pour cette région, vous qui connaissez l'or, quand on met le feu sur l'or, l'or devient l'or. L'or prend feu, ça brille. Ça brille pas, ça devient feu. Bien aimé, comme on le dit, pour purifier l'or, il faut mettre un feu intense.
La vraie prière change ton esprit et change ton cœur. Amen, 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 amen. La vraie prière change ton cœur. La vraie prière change ton apparence spirituelle. La vraie prière change l'état de ton âme. La véritable prière transforme le cœur, la pensée, et elle crucifie la chair. Quand tu pries intensément, chaque jour, à tout moment, bien aimé, ta chair est crucifiée parce que désormais, tu es connecté à Christ, tu ne penses que Christ. Cela veut dire quoi? Plus tu pries de façon intense, tu deviens plus connecté à Dieu et tu comprends mieux sa volonté. Plus tu pries et de manière intense, la prière change ton cœur. Tu passes du doute à la foi. La peur disparaît et la paix intérieure s'installe. C'est pourquoi la prière fervente du juste, quand la Bible dit elle est efficace, elle change ton intérieur. Peuple de Dieu, arrête de prier intensément, tu vas voir. Je vais ici, arrête de prier intensément, tu vas voir. Les soucis vont venir. Les pensées vont venir. Tu vas commencer à pleurer. C'est pourquoi, pour savoir que quelqu'un ne prie pas, ce n'est pas compliqué. Ne prie pas, frère, ce n'est pas compliqué. Quand tu vois quelqu'un qui est très soucieux, en train pensif, en train de réfléchir, de calculer, c'est que sa vie de prière dans sa péché. C'est automatique, c'est spirituel. Si Jésus avait arrêté de prier intensément comme il a fait du début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère, il allait refuser d'aller à la croix. Parce que quand il allait voir dans la vision comment on allait le tuer, comment on allait le faire souffrir, il allait dire, Père, c'est bon. Beaucoup pensent que trouvent la consolation dans la réflexion. C'est dans la prière. Dans le 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il est dit, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous sommes transformés en la même image que Christ. Et la prière intense, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas un rituel. C'est-à-dire, répéter les mêmes paroles. Non. La prière intense, c'est une prière simple. Ça vient seul. Tu parles à Dieu. Ça vient, ça coule comme de l'eau. Tu vis la chose. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. La parole vient. Ce n'est pas la prière intense, ce ne sont pas des prières. Ce n'est pas une prière de lamentation, de pleurs, non. C'est une prière qui t'amène à te rapprocher de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29 plutôt, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur pouvait dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple ne prie pas.
le peuple ne prie pas. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de la prière qui n'est pas un rituel, aujourd'hui, le diable a réussi à introduire dans les assemblées de Dieu. Quand il parle d'assemblée de Dieu, il ne parle pas d'une église, d'une communauté. Je parle du peuple de Dieu. Il a réussi à introduire une sorte de prière, comme un rituel de façon mécanique. Et là où on pense qu'on est en train de prier intensément, le Seigneur ne voit pas cela comme une prière intense. Je veux pour exemple ce genre de prière qui consiste à prier, à battre les mains. Prier, allez, battez les mains. Ça c'est du bruitage. Ça là, ça te distrait. Ça là, ça te distrait. Ça distrait. Ça distrait. C'est les paresseux. Ça, c'est pas des gens qui sont en train de prier. Ce sont des gens qui sont en train d'amuser. C'est des amuseurs publics. Peuple de Dieu, écoute ce matin. Le Seigneur veut que tu changes. Parce qu'il a une promesse de gloire pour toi. Je pensais que tu allais dire Amen si tu veux cela. Ce genre de prière comme des rituels, et on le voit aujourd'hui, en plus de battre les mains, les gens prient les yeux ouverts, ils regardent comme ça, partout. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils regardent devant, partout. Ils regardent, c'est pas ce qu'ils cherchent. C'est quelle façon de prier ça? En train de faire des mouvements gymniques. Oui, il court, il vient là, il bat les mains ensemble, il regarde, il marche, il regarde comme ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que Jésus priait? Vous voyez, c'est comme ça aura lieu la transfiguration? Nous avons vu que il faut quitter le bruit. Il faut quitter la distraction. Ça, c'est la distraction. Parce que ce genre de prière sont des prières qui se font sans concentration. Quand il parle de concentration, ce n'est pas pour se concentrer, pour soulever quelque chose. Mais il faut être disposé. Bien-aimé peuple de Dieu. Bientôt, il aura lieu notre moment de la Pentecôte. Mais avant cela, le Seigneur est en train de t'interpeller. Toi ici, Église de Jésus. En cette année, année de la moisson, on moissonne les âmes, mais on moissonne en élévation et en bénédiction. Il faut que notre façon de prier change. Allons à la montagne de la transfiguration. Allons à la montagne. Allons à la montagne. La montagne de la transfiguration active le ciel. Quand Jésus a commencé à prier, il priait fort, il priait fort, il prie. Malgré que Jésus priait fort là, les autres disaient qu'on a dormi. Est-ce qu'ils ont été transfigurés aussi? Et ils ont vu Jésus transfiguré. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'ils ont été transfigurés? Non. Ils ont vu Jésus transfiguré. Mais eux, ils n'ont pas été transfigurés. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient appesantis. Ils dormaient. Ils somnolaient. Jésus prie. Ils sont là. Au lieu de se lever, pour que la prière de Jésus les impacte, pour qu'eux aussi se lèvent en prière, ils tombent. Maintenant où Jésus a été glorifié, transfiguré, ils ont vu. Ils ont dit, est-ce que tu peux faire 3 tentes ici, une pour Moïse, une pour Élie, une pour 3. Comme nous aussi on est 3, chacun va avoir pour lui. Regardez-moi des gens comme ça. Lui, il a déjà fait le partage équitable. Paye le prix d'abord. Bien-aimé peuple de Dieu. Le ciel s'est ouvert.
Moïse, Élie apparaissent. Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter. Quand tu montes à la montagne de la transfiguration, le ciel s'ouvre. Les dimensions spirituelles s'activent. C'est-à-dire, Élie, Moïse, c'est vrai, il y a une interprétation spirituelle, mais pour dire, quand tu pries de la sorte, le Seigneur t'amène dans une autre dimension spirituelle où tu entres dans une connexion avec lui, de sorte à ce que tu puisses même alors contempler la beauté, la grandeur, la majesté de notre Dieu. Vous savez, Dieu est notre papa. Dis à ton voisin, Dieu est mon papa. Et notre papa, il est vivant. Il faut dire notre papa, il est vivant. Bon, moi, mon père physique, biologique est mort. Mais il ne parle pas des pères biologiques. Ton papa est vivant. Si ton papa est vivant, tu le vois ou bien tu ne le vois pas. Quand ton papa est vivant, il se cache. Il se cache. Il se cache. Il se révèle. Il parle à ses enfants. Il répond à leurs demandes. Il les conseille. Il vient les consoler quand ils pleurent. Tel est le cas. Notre papa est vivant. Hier ou avant-hier, je priais. Et le mot papa, un coup, j'ai senti ça. Je répétais ça. Et ça a provoqué quelque chose en moi. Dieu, tu es mon papa. Tu es mon papa. J'ai répété 3 ou 4 fois. Et puis, ça a provoqué quelque chose en moi. Je dis, Seigneur. C'est comme si c'est maintenant, je découvre la joie d'avoir Dieu comme papa. 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 Vous savez, quand un enfant voit son mari dit papa, l'enfant est content. Parce qu'il voit son père, le protecteur, le plus bon des hommes, le plus gentil des hommes. C'est pourquoi même quand un enfant voit son papa, même son papa est fou, mais il est content de dire papa. Même quand son papa n'a rien, même s'il est pauvre, vous voyez la pauvreté de l'homme, mais l'enfant dit c'est mon papa. C'est pourquoi un enfant, si tu as fait un enfant avec un monsieur, il ne faut pas te tromper pour cacher l'enfant là. Il ne faut pas te tromper pour dire je vais élever l'enfant seul. Il ne faut pas te tromper. Un matin, l'enfant va aller chez son papa. Ça, on ne peut rien. C'est comme ça, papa. Donc, viens nous dire, on va souffrir pour élever l'enfant là. C'est mieux. Il ne faut pas après, tu vas partir là-bas. J'ai une soeur qui a fait ça. Qui ne connaissait pas son père. Les gens ont dit tout de son père. Ton papa est mauvais, ton papa est ceci, ton papa est là, ton papa t'a abandonné, ton papa t'a rejeté. L'enfant n'a rien dit. C'est son oncle qui s'est occupé d'elle. Quand la fille elle a grandi, elle a commencé à travailler. Un matin, nous tous on apprend que l'enfant allait retrouver son papa. Elle s'occupe bien de son papa. Il dit, je ne vous ai pas parlé. Amen, 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 amen. À la montagne de la transfiguration, bien aimé, dans la prière intense, les clés, ou encore les mystères de Dieu te sont révélés. Dans Jérémie 33, verset 3, tu vas me dire Jérémie 33, verset 3, on connaît ce verset. Jérémie 33, verset 3, Jérémie 33, verset 3, Jérémie 33, qui va dire? Invoque-moi, je te répondrai. Ensuite, je t'annoncerai. Invoque-moi veut dire, prie-moi.
Les gens ont pris ça comme une simple chanson pour dire non, demande-moi simplement. Non, hein, invoque-moi, prie-moi. Le mot invoquer veut dire prie-moi intensement, invoque-moi. Peuple de Dieu, alors que nous terminons notre thème de ce matin, sache que la prière intense révèle la volonté de Dieu pour ton élévation. Quand tu pries intensément, tu sauras quoi faire. Tu sauras le chemin à emprunter. Tu ne feras pas les choses en tâtonnant. Parce que dans la prière intense, le Seigneur va te conduire. Il va t'orienter. Il va te dire pourquoi tu es né. Il va te dire où tu vas. Il va te dire ce qu'il attend de toi. Parce que quand tu ne pries pas intensément, tu n'as pas servi de prière, à un moment, tu vas commencer à voir que tu es inutile sur la terre. Non, tu es utile. Tu es né pour un but. Dis à ton voisin, je suis né pour un but. Bon, d'ailleurs, si il demande à quelqu'un, tu es né pour quoi, il ne sait pas. Non, moi, je suis né pour... Bon, je suis né pour... Il ne sait pas. Mais plus tu parles intensément avec Dieu, il va te dire. Et chaque jour, il va t'orienter. Tu veux savoir, tu veux comprendre la Bible. Tu veux comprendre la Bible? Prie intensément. Prie intensément. Intensément. Tu comprendras la Bible. Parce que le Seigneur te donnera alors de comprendre sa parole. À la montagne de la transfiguration, je disais pour terminer, une voix fit entendre de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé, dans la prière intense à la montagne, la gloire vient et la présence de Dieu descend. La voix de Dieu est claire. La voix de Dieu s'entend clairement. Vous savez, souvent on est là, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Bon, il parle en 2 minutes. Seigneur, parle-moi, je vais entendre ta voix. Je veux que tu me dises ce qu'il doit faire. Au nom de Jésus, Amen. Il a fini la prière comme ça. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire même? Vraiment, je vais faire quelque chose, mais dis-moi ce que je dois faire. J'ai 10 000 francs. Je vais faire quel commerce? Seigneur, parle-moi. Hein? Révèle-toi à moi au nom de Jésus. Amen. 5 minutes. Seigneur, je vais passer un concours. C'est quel concours il est passé même? Regardez, il y a tous les concours. Il y a quel concours il est passé? Oh mon Dieu, dis-moi quelque chose. Dis-moi, je vais passer le concours que tu as choisi pour moi. Il faut me dire 1 minute 30 secondes. Je ne parle pas de quelqu'un, je suis en train de prêcher de la part de Dieu. Seigneur, c'est quelle activité je dois mener même pour que vraiment je puisse m'en sortir. Hein? Vraiment, dis-moi ce que je dois faire. 35 secondes, c'est fini. Et puis il attend que Dieu lui réponde. Dieu ne te répondra pas. Dieu, il ne te répondra pas. Dieu ne te répondra pas. Nous allons terminer par ce verset. Hébreux chapitre 5, verset 7, verset 8. Hébreux chapitre 5, verset 7 et 8. Écoutez-moi bien. Tu as une Bible pour lire ça? Hébreux chapitre 5, verset 7 et 8. Personne? Ok, je lis. C'est lui, parlant de Jésus, qui
dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, apprit, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Comment le Seigneur, dans ce passage, il nous a dit que le Seigneur, dans l'exercice de son ministère pour l'accomplissement de l'œuvre à laquelle le Père l'a appelé, et dans ses prières, il priait ici, il est dit ici, avec de grands cris, avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui peut le sauver de la mort. Pour dire, le Seigneur Jésus, dans ses rencontres personnelles avec le Père, comme à la montagne de la transfiguration, qui est notre thème, le Seigneur a prié fortement. Aujourd'hui, la prière intense a presque disparu dans les églises. Quand vous voyez des gens qui prient intensément, simplement c'est pour demander à Dieu de leur donner une maison, une voiture, de l'argent, quelque chose. Et pour combien de temps? Jacques nous parle de la prière fervente ou intense du juste. Elle est efficace. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous terminons pour dire, la montagne de la transfiguration n'est pas réservée à Jésus seul. C'est aussi à toi et à moi. C'est une invitation pour toi et pour moi. Dieu nous appelle à quitter le superficiel et à entrer dans une vie de prière profonde, à expérimenter une transformation réelle. Bien-aimés, la prière intense, c'est par elle que véritablement nous devenons des fils du Dieu vivant. Les fils du Dieu puissant. Les fils du Dieu très haut. Le fils doit savoir parler avec intensité, avec force, avec joie à son Père, et cela tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous garde, que Dieu nous élève, que Dieu nous fasse expérimenter la transfiguration, afin que tous ces méchants, alors qu'ils pensent pouvoir nous atteindre, ils sachent qu'ils ne pourront plus nous atteindre, et qu'ils reculent tous les jours quand ils essaieront de nous atteindre. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer, t'exalter, te magnifier. Toi qui nous aimes, oh Seigneur Papa, il t'a plu ce matin de nous parler. Il t'a plu ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, de nous interpeller. Il t'a plu ce matin de nous dire ce que tu attends de nous. Oui, comme ton fils Jésus-Christ l'a fait. Pour que Seigneur soit transfiguré. Tu attends de nous aussi, Seigneur, que nous fassions pareil. Je te prie, Papa, pour ton peuple que nous sommes. Aujourd'hui, la paresse a gagné nos cœurs. La paresse nous empêche alors d'avoir des moments intenses de prière, la distraction, les jeux, la télévision et bien d'autres choses encore, Papa. Tu prévois nous faire du bien à travers une vie d'intimité profonde avec toi. Je prie pour ton église, tes enfants qui sont en présentiel et ceux qui sont en ligne. Je prie que chacun se lève dans la prière.
dans sa maison, qu'il trouve un cadre de prière, un endroit de prière, qu'il s'enferme dans sa chambre, qu'il se retire quelque part. Pour ceux qui n'ont pas d'endroit calme, qu'ils viennent dans le temple de Dieu. Père, nous voulons compter sur toi. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.